Et ben voilà, ne serait-il pas l'heure d'être sur Marvelous? Là, on ne parle que de Marvel Champion. Et oui, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Decklist, une vidéo merveilleuse faite avec beaucoup de membres de Marvelous. Je vous en remercie. Mais avant de commencer, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant. Vous avez vu, 3000, c'est passé. Maintenant, on vise les 5000. Vous vous abonnez aussi à la chaîne Twitch. Oui, je sais, c'est Twitch, mais moi je dis Twitch de Marvelous Marvel Champion. On est déjà plus d'une centaine. On fait des lives, alors il y a à peu près 2-3 lives par mois, mais pour savoir quand est-ce que ces lives ont lieu, tout simplement, il vous suffit de venir sur le Discord. L'invitation pour l'invitation permanente est dans le lien de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on s'est dit que ce serait bien de vous faire une petite vidéo decklist, mais c'est toujours difficile de faire des vidéos decklist. Pourquoi? Parce que je vous en ai déjà présenté quelques-unes, alors des super decks, soit des decks aussi un peu pétés, un peu cause perdue que j'appelle. Mais il faut toujours plein de paquets. Voilà, généralement vous allez aller sur Marcel CBD, oui je sais, Marvel CDB, et on vous dit bon voilà, il faut 15 paquets, il faut 20 paquets, il faut 10 paquets. On n'a pas tous autant d'argent, et c'est bien normal. C'est pour ça que cette vidéo se destine encore une fois vers les nouveaux joueurs, les nouvelles joueuses qui viennent d'arriver sur Marvel Champion. Et vous vous dites, bon nous aussi on a envie de faire du deck building, mais comment on fait, comment ça marche? On n'a que la boîte de base. Eh bien, Marvelous est là. Et pourquoi Marvelous est là? C'est pour vous aider, et je vous présente aujourd'hui, avec l'aide aussi de quelques-uns des membres donc de Marvelous qui ont bien gentiment contribuer à cette vidéo, je vous présente 5 decks pas préconstruits, 5 decks sur lesquels vous allez pouvoir construire grâce uniquement avec les cartes de la boîte de base. Je vais vous les présenter très rapidement, il y en a 5, on va éviter de faire une vidéo de 2 heures. Si vous voulez mon avis sur tous les personnages, vous les avez dans les différentes analyses. Je vous renvoie aux toutes premières vidéos. De toute façon, si vous avez la boîte de base, voilà, vous avez déjà sûrement joué un petit peu avec tout le monde. En tout cas, forcément, obligatoirement avec Spider-Man. Et là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu, voilà, quelques plays un petit peu différents. Vous allez voir, il y a des cartes forcément qui reviennent. Il y a des cartes logiques, tutoriels. Il y a des cartes qui sont un petit peu comme des pas des remparts, mais comme des fondations, c'est ça le mot que je cherchais, comme des fondations pour beaucoup de ces decks. Mais en tout cas, ça va vous donner peut-être une appétence et déjà peut-être des choses qui vous permettront de vous dire, tiens, voilà, quand j'ai envie de travailler, quand j'ai envie de faire maintenant des decks, je sais ce vers quoi je vais m'orienter, je ne vais pas être complètement perdu, d'autant que les différentes affinités demandent toujours des choses aussi différentes. Et c'est ça aussi qui fait l'un des grands plaisirs de ce jeu, c'est pas seulement d'aller tabasser du méchant, mais c'est aussi de construire des decks qui vous ressemblent. Alors évidemment, on va dire presque chaque deck est unique. Là, ce que je vous propose sont des decks qui fonctionnent vraiment bien. En tout cas, en principe, la boîte de base, à chaque fois vous allez la passer. Est-ce que vous voulez passer en mode expert? Peut-être pas pour tous. En tout cas, 1 ou 2, je pense que oui, facilement. Je les ai regardés, je les ai connus, j'en ai déjà fait des decks comme ça. On va regarder ça un petit peu rapidement. On va commencer par She-Hulk. Il va bientôt y avoir une vidéo She-Hulk en deck cause perdue. Vous savez ce que je pense malheureusement de ce personnage. Donc on a un She-Hulk vachement intéressant qui a été fait par Asfin ou Acefin. En tout cas, il est chez Marvelous aussi. Merci à toi d'avoir fait ce deck. Pour nous, c'est un deck commandement. L'idée du deck, en essayant de vous présenter un peu rapidement, c'est de combler un petit peu les gaps que peut avoir She-Hulk. Alors, elle est vachement intéressante malgré tout, She-Hulk, d'une certaine manière, puisque quand elle est en alter ego, on peut retirer une menace. Quand il y a de la menace qui est censée être placée, elle en prévient une de ces menaces, ça permet de réduire un petit peu quand même la possibilité de ces menaces. Et quand elle change de forme, elle met à chaque fois, elle tabasse l'ennemi, elle met 2 points de dégâts à un ennemi. Alors She-Hulk peut devenir intéressante, un peu comme Hulk, grâce à certaines cartes comme Indéfectible, et ça je vous perds, vous le verrez après plus tard.
Donc c'est un deck commandement, un deck bleu comme on dit. Je ne vais pas revenir sur les différentes cartes effectivement de base de She-Hulk, vous les avez. Donc dans l'idée, on a 5 alliés. On a l'allié de base, L4. Je rappelle, action, vous renvoyez L4 dans votre main. Donc ça peut être intéressant parce que si vous la payez 3, bah, elle va monter sur le board. Et puis elle va faire 2 de contre. Et vous pouvez faire une action pour pouvoir la récupérer par la suite. Donc d'avoir la carte en main, ça peut être toujours intéressant. On a Hawkeye, personnage magnifique, Hawkeye de la boîte de base, commandement. Je rappelle, il coûte 3, il a 3 points de vie, attaque 1 et contre de 1, mais il rentre avec 4 jetons fléchettes sur le 4 jetons flèches, attention, il joue pas aux fléchettes lui. 4 jetons flèches, et après qu'un sbire est entré en jeu, on retire un jeton flèche de Hawkeye et on inflige 2 dégâts à ce sbire. Autant vous dire que, a priori, les sbires du style de chez Ultron, Hawkeye vous fait vraiment plaisir. Maria Hill, toujours très intéressante parce qu'elle ne coûte pas cher et surtout quand elle rentre, elle vous permet de faire piocher chaque joueur. Si vous êtes en multi, c'est toujours extrêmement intéressant. Nick Fury, on ne le présente plus. La meilleure carte du jeu, peut-être, en tout cas en termes de basique. Moi, j'ai toujours mis un tout petit peu devant Ironheart. Pourquoi? Parce qu'elle coûte beaucoup moins cher et qu'elle permet de faire un petit ping. Il coûte quand même cher le père Nick Fury, mais ses actions, elles sont complètement tarées. Vision, c'est un petit peu étonnant de le voir parce qu'on le voit quand même assez rarement. C'est un personnage qui a totalement disparu, qui n'est dans quasiment aucun deck quand je le vois parce qu'il coûte assez cher. 4, il a 2 d'attaque, 1 de contre, 3 de points de vie et en action, vous dépensez une ressource éclair et vous choisissez contrôle ou attaque et jusqu'à la fin de la phase, Vision gagne +2 au pouvoir choisi. Alors, voilà. Si vous voulez pas le mettre, je comprends parce que pour le coup, c'est un personnage qui va coûter cher, qui va coûter en tout 7 pour l'utiliser, puisque vous allez payer 4 pour le mettre sur le plateau et qu'à chaque fois que vous voulez l'utiliser, il va falloir dépenser une ressource éclair. Voilà, ça peut quand même coûter cher. Voilà, c'est pas forcément le personnage que je mettrais. Faudrait voir, mais voilà, ça peut tanker, ça peut être intéressant, mais 4 c'est quand même un peu cher. Voilà, on a 3 appels de détresse qui nous permettent d'aller chercher un allié dans la pile de défauts. Alors attention, de n'importe quel joueur, hein. Si vous êtes en multi, vous pouvez le prendre dans la boîte, enfin en tout cas dans la défausse de votre partenaire avec qui vous jouez ou de vos partenaires. On a en 2 exemplaires le commandé en première ligne en action de joueur. On choisit un joueur, chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne +1 de contrôle, +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc ça permet, si vous arrivez dans ce deck à mettre pas mal votre board avec des personnages comme Maria Hill, comme effectivement Vision, le Hawkeye, vous pouvez les builder aussi au bout d'un moment si vous décidez de tanker avec She-Hulk, qu'elle prenne un maximum de dégâts et que de laisser le plus possible les alliés sur le plateau. Ça peut valoir le coup, ça peut vraiment valoir le coup, d'autant qu'avec les premiers soins, on a 3 premiers soins, ça nous permet de soigner 2 dégâts de chaque personnage, y compris de soi-même ou alors des alliés. Se préparer, évidemment, pour 0, on redresse un allié qui va attaquer 2 fois. En ce sens-là, il va être intéressant Vision. Si vous décidez d'attaquer à 4 en 2 fois, il va pouvoir mettre 8 points de dégâts, donc ça peut être assez costaud. On a les 3 ressources habituelles, plus 2 ressources bleues du pouvoir du commandement, puis le motivé et la persévérance. Donc le motivé, je rappelle, vous attachez cette carte à un allié, il gagne +1 de contre et +1 d'attaque. Donc on a a priori des personnages, alors Nick Fury on sait très bien qu'il dégage à la fin du tour, enfin à la fin du round, pas à la fin du tour, enfin à la fin du tour en entier, hein. Donc phase gentil, phase méchant. Donc ça peut vraiment valoir le coup effectivement d'avoir le motivé, de pouvoir le mettre sur un personnage. Évidemment dans ce sens-là, Vision je le comprends, mais aussi sur L4 ça peut très bien fonctionner. Et puis donc persévérance, on dépense une ressource on défausse cette carte et on redresse notre héros, et sachant que chez Hulk elle tape quand même à 3, elle a des cartes, on les connaît, les droits de gauche
qui font mal, qui permettent de redresser Hulk. Donc là aussi, elle peut taper un grand coup. Voilà. C'est plutôt un bon deck, je pense, de base, qui n'aura pas trop de mal à passer tous les méchants, y compris surtout Ultron, qui est censé être plutôt le plus costaud. Est-ce que ça passe facile en expert? Voilà, faut voir, faudrait l'essayer. En tout cas, tenter, ça peut valoir vraiment le coup en termes de deck un peu intéressant qui permet de combler quand même un maximum de gap de She-Hulk. Mais on verra le deck des causes perdues. Vous m'en direz des nouvelles. Le Spider-Man Agression. Alors là, je suis allé chercher un autre, j'ai cherché un petit peu. Je voulais un Agression pour Spider-Man. Je crois qu'il est en préconstruit en agressivité. Là, j'ai trouvé chez Cardboard Champions. Que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Évidemment, on va chercher Hulk. Hulk, quand on va le poser, bon, c'est compliqué Hulk. Parce que si jamais vous tirez effectivement la charge mentale, si vous mettez le mental, vous allez seulement l'utiliser une fois et il va dégager. Quand il y a les coups de poing, alors on voit qu'on a un deck, alors je ne sais pas si vous le voyez dans l'image, ici on a un deck qui a quand même pas mal de ressources coups de poing, donc il y a quand même des chances que lorsque vous attaquiez avec Hulk, que vous défaussez la carte du dessus du deck, que vous ayez un coup de poing, ce qui fait qu'il puisse mettre 2 dégâts supplémentaires. Donc ça peut valoir le coup. Mais moi, assez souvent, c'est vrai que Hulk, je l'utilise davantage en termes de tank. Il permet pour moi d'être une espèce de bouclier. Mockingbird, que j'adore, pour 3, 1 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie, elle rentre, elle sonne l'ennemi. C'est très, 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 très intéressant. Nick Fury, vous allez le retrouver tout le temps, un petit peu partout, dans quelques decks que ce soit. Et enfin, Tigra, magnifique Tigra. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Elle est dans beaucoup de mes decks agression, Tigra, depuis la boîte de base. Pour un coup de 3, une attaque de 2, une contre de 1, point de vie de 3. Et après que Tigra a attaqué et vaincu Asbir, soignez-la de 1. Autant vous dire que, encore une fois, contre les petits personnages qu'on peut avoir avec Rhino et surtout Ultron, elle va rester sur le board tout du long. La mère Tigra, elle va vraiment casser du drone partout. On a en événement 2 assauts implacables. Vous affligez en action de héros, vous infligez pour un coup de 2, infligez 5 dégâts à un ennemi si vous avez utilisé une ressource coup de poing pour payer cette carte. Cette attaque gagne déferlement. Donc déferlement, vous connaissez maintenant. Même si vous êtes effectivement des nouveaux joueurs, vous mettez tant de dégâts sur un ennemi et le surplus de ces dégâts va directement dans la tête du méchant. Le poursuivons-les une fois que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, vous retirez 2 menaces d'une manigance. C'est possible, pourquoi? Parce que Spider-Man qui a 1, 2, 3 avec ses 2 d'attaque, c'est quand même pas non plus complètement dégueulasse. Et on a 3 uppercuts. Pour un coup de 3, infliger 5 dégâts à un ennemi. 3 pour 5, on se rend bien compte que maintenant c'est un petit peu cher. Mais n'oublions pas qu'il a le coup de pied en balancier. Et parce qu'avec un coup de 3, lui, il fait 8 dégâts à un ennemi. C'est vrai que très longtemps, le coup de pied en balancier, ça a été vraiment une carte totalement craquée de ce personnage, qui était vraiment très fort. On a les énergies, 2 pouvoirs d'agressivité, parce que tout ça coûte un petit peu cher. Je trouve intéressant les 3 équipes tactiques. Vous n'êtes pas obligé de poser les 3, bien évidemment. Elle rentre en jeu avec 3 jetons, et à chaque fois qu'on retire un jeton, on incline et on met 2 dégâts à un ennemi. C'est extrêmement efficace. Si vous arrivez à chaque fois à avoir une équipe tactique en jeu, moi c'est pareil, j'utilise très souvent cette carte. Alors je la mets pas en 3 exemplaires, je la mets en 2 exemplaires la plupart du temps. Mais je trouve que ça peut vraiment valoir le coup d'avoir en tout cas 2 équipes tactiques. Un héliporteur pour réduire le coût d'une ressource. Réduire le coût d'une carte d'une ressource. Manoir des Avengers pour piocher. Bon, la tante May est toujours aussi folle. On a gardé la persévérance pour redresser encore une fois son héros, et on a 2 entraînements. 2 entraînements au combat, sachant que vous ne pouvez en poser qu'un pour vous.
Donc pourquoi on met 2 entraînements au combat dans le même deck? C'est que si jamais vous avez une traîtrise qui vous dit de vous défausser d'une amélioration, et ben vous pouvez dégager là et vous êtes sûr d'en avoir une autre qui va arriver après. Ou alors, si vous êtes sympa, vous pouvez filer cette amélioration à un joueur en coopération. Voilà. Très bon deck, très bon petit deck avec lequel on peut s'amuser, même si effectivement Spider-Man aujourd'hui pour nous, je dis pour nous, les joueurs qui avons beaucoup joué à Marvel Champion, on se dit tiens voilà c'est un personnage qui a un tout petit peu passé de vie. Voilà, mais je pense que c'est une version très je trouve optimisée, plutôt très bien optimisée de Spider-Man. On a le Black Panther. Black Panther, je n'y joue jamais, ce personnage ne m'intéresse pas, j'y ai assez peu joué, même quand j'étais vraiment sur la boîte de base. Pourquoi? Peut-être parce que la mécanique m'intéresse pas, tout autour de Wakanda éternel, et de ses améliorations, voilà, à quel moment on fait quoi. Ça m'a jamais vraiment intéressé. En revanche, il est assez costaud pour cette aptitude. Il a son riposte 1 en permanence. D'où l'idée de lui faire un petit deck vert, c'est-à-dire protection, qui va vraiment l'aider. Il va pouvoir encaisser un maximum d'attaques, ce garçon, d'autant qu'il a 4 de récup, qui vaut vraiment le coup. Alors on a Black Widow pour 3, une attaque de 1, contre de 2. Quand une carte est révélée du deck rencontre, vous inclinez Black Widow, vous dépensez une ressource mentale. On peut voir là, juste ici, qu'on a beaucoup de ressources mentales. Et vous annulez les effets de cette carte, vous la défaussez. Ensuite, vous révélez une autre carte du deck rencontre. Alors, ça peut être intéressant de la garder sur le board au maximum. Si vraiment vous avez l'ombre du passé qui sort, bye bye. Alors, le problème, c'est que si la carte derrière qui sort, c'est une obligation, bon, voilà. Mais ça, c'est ma vie. On retrouve une nouvelle fois Mockingbird et Nick Fury. Fury qui est évidemment le personnage de signature de Black Panther. On a une contre-attaque au point, donc on va vraiment faire en sorte que là, comme il n'y a pas beaucoup d'alliés, plutôt de se prendre les dégâts dans la gueule, puisqu'on va toujours faire un petit point de dégâts. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, infligez à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de votre héros. Et votre héros de base, il a 2. Donc si le méchant vous attaque, il va prendre non seulement un point de dégâts en riposte, mais vous allez lui rajouter vos 2 points d'attaque de base. Il a 2-2-2, notre ami T'Challa. On a le Haymaker pour 2, infliger 3 dégâts à un ennemi. 2 pour 3, c'est pas oufissime. Est-ce qu'on pourrait pas mettre autre chose? Est-ce que moi, par exemple, peut-être j'aurais mis ici... j'aurais peut-être mis moi des premiers soins, mais c'est un choix. Vous pouvez mettre des... le premier soin est là d'ailleurs, je suis idiot. J'ai pas vu jouer 3 Haymakers et 3 premiers soins, donc c'est logique. Bon, ok, pourquoi pas. On peut mettre effectivement les 3 Haymakers. Restez derrière moi pour un coup de 1. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, vous annulez ses effets une fois révélés. Le méchant vous attaque à la place. Vous avez compris. On passe son temps à se prendre des petits pains et à essayer de se soigner, en tout cas au maximum. On a effectivement toutes les ressources énergie. Là, il y en a beaucoup pour Black Panther. 2 équipes médicales, logique. Alors c'est vrai qu'on a toujours envie de rajouter l'infirmière de nuit, mais elle est dans le deck de Strange, si mes souvenirs sont bons. Petit rappel, l'équipe médicale, elle vous permet il y a 3 jetons, et chaque jeton que vous retirez, ça vous permet de soigner de 2 dégâts un personnage ami. On a l'héliporteur, encore une fois, et le manoir des Avengers aussi, qui nous permet de piocher une carte. Et enfin, on a en 3 exemplaires inébranlables. Après, inébranlable, et bien, à force de vouloir faire cette vidéo trop rapidement, je bafouille. Après que votre héros a défendu, vous défaussez inébranlable et vous redressez votre héros. Très bien, très bien. Sachant que vous pouvez en cumuler. C'est pas limite d'une fois. Il n'y a pas limite d'un par personnage. Donc, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs ennemis en face de vous, que vous avez plusieurs inébranlables, à chaque fois vous allez vous redresser. Si vous vous protégez à chaque fois, vous allez pouvoir vous relever.
Donc tout ça, c'est hyper intéressant. Et évidemment, la veste blindée qui vous permet d'avoir +1 de def permanente. Ce qui fait qu'on a un Black Panther qui est à 2/2 si je ne m'abuse. Voilà. On a aussi ça, bien sûr, parce que le costume en vibranium, on déplace un dégât de votre héros vers un ennemi, 2 dégâts s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Il y a encore ces étapes de séquence chez Black Panther qui, à chaque fois, moi, m'ont jamais plu. Enfin voilà, la mécanique, en tout cas, me plaît pas. Je pense que c'est un bon deck, je pense que ça passe. Le personnage est pas mauvais, juste la mécanique m'intéresse pas des masses chez Black Panther. Puis, dans les 2 derniers personnages, on a évidemment ce personnage que je n'aime pas non plus, encore une fois, mais qui est archi puissant. Elle fonctionne, alors c'est Yo-Yo GRNR. Et en plus, il vous met un petit mot, il est gentil. L'affinité, alors est-ce que c'est l'affinité la plus facile à maîtriser au début? Pourquoi pas, ouais, je suis assez d'accord, dans la mesure où tu poses des mecs qui vont se faire tuer pour toi. C'est pas mal. Donc 40 cartes encore. On a beaucoup d'alliés, évidemment, puisqu'on a un deck commandement. On retrouve Hawkeye, Maria Hill. Maintenant, vous avez compris qu'on allait retrouver, en tout cas dans des decks de base, commandement, à peu près les mêmes ici. On a la Spider-Woman qui est l'allié signature. Et Vision. Voilà, on retrouve le Hawkeye, Maria Hill, Mockingbird, Nick Fury, Spider-Woman et Vision. Commandé en première ligne, on est à peu près dans le même fonctionnement que le She-Hulk, où il y avait seulement 2 en 2 exemplaires. Là, on en a 3. On a aussi de nouveau un Haymaker. Alors pourquoi on a des Haymakers? Parce que là, la ressource qu'il nous faut absolument, c'est l'éclair avec notre ami Captain Marvel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va chercher vraiment ce genre de ressources. On va pas forcément les jouer, mais on va en tout cas utiliser les ressources éclairs. Urgence. Alors voilà, une carte qu'on n'a pas vue, c'est un compte pour 0 quand le méchant manigance diminue de 1 la quantité de menaces placées sur la manigance. Ça peut faire le boulot. Elle a quand même 2 de contre, Captain Marvel. Donc voilà, ça permet de réduire un petit peu. Mais encore une fois, c'est surtout la ressource qui nous intéresse. C'est pour ça qu'elle est en 3 exemplaires. On a les absorptions d'énergie de la mère Captain Marvel. Il y a beaucoup de ressources, 7 ressources, dont 2 pouvoirs du commandement. Pareil, on retrouve l'héliporteur. Alors, le Triskelion, oui, ça peut valoir le coup de le mettre. On augmente de 1 votre limite d'alliés. Ça coûte que 1. Encore une fois, c'est aussi une ressource éclair. Mais honnêtement, je suis pas sûr que vous l'utilisiez. On a effectivement 6 alliés. C'est quand même assez rare d'avoir les 4 sur le même... tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes points de vie. Si c'était que des personnages avec 3 ou 4 points de vie, pourquoi pas. Mais là, on a 2 points de vie. On a 3 points de vie pour Hawkeye, Mockingbird, effectivement 3 points de vie. Nick Fury, on sait qu'il dégage direct. 2 points de vie pour Spider-Woman et 3 points de vie pour Vision. C'est difficile, à mon avis, d'avoir quand même 4 personnages. Le manoir des Avengers, comme d'habitude. Et puis, on termine avec la persévérance qu'on retrouve à chaque fois. On dépense une ressource coup de poing. Alors, on a beaucoup moins de ressources coup de poing, même si c'est la deuxième ressource qu'on retrouve le plus dans le deck. Pas dit que vous l'utilisiez beaucoup. Et puis, un motivé pour pouvoir tanker, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un de nos alliés qui soit le plus costaud sur plusieurs tours. Dans ces cas-là... Bah, Vision, encore une fois, hein. Vous mettrez ça sur Vision, je pense. Le motiver. Voilà. Captain Marvel est hyper puissante. Le personnage est très fort. L'identité du personnage est très forte. C'est un personnage qui peut rouler sur beaucoup de monde et qui, avec ce deck-là, va continuer quand même à rouler sur énormément de monde. Et on termine avec mon petit chouchou. Forcément, Ace Finn encore nous le présente en justice, en jaune, comme on dit.
Ça nous permet de voir aussi un tout petit peu d'autres cartes. Alors je vous rappelle quand même la mécanique de Tony Stark. Il faut lui mettre un maximum d'éléments techniques, de tech, de cartes avec des traits tech pour augmenter sa taille de main. Il y a quand même 5 alliés. Daredevil, j'adore. Je pense que pour moi, c'est un des meilleurs personnages en justice, Daredevil, en allié justice. Je rêve qu'on puisse l'avoir en, comment dirais-je, en personnage, voilà, en héros. J'en rêve, tout simplement. Pour un coup de 4, c'est une ressource coup de poing, attaque de 2, contrôle de 2. Et il a 2 points de vie, il a 3 points de vie. Et dès qu'il a contré, on inflige un dégât à un ennemi. Donc il est hyper polyvalent. Jessica Jones pour 3, attaque de 2, contre de 1, 3 de points de vie. Elle gagne 1 de contre pour chaque manigance annexe en jeu. Ça peut vraiment valoir le coup avec Kang quand il nous sort. Il peut nous sortir plusieurs manigances. Très intéressant. On retrouve évidemment Mockingbird et Nick Fury. War Machine qui est la carte, l'allié signature. Ça, c'est... Voilà, donc de nouveau, 3 Maker, 3 premiers soins. On a 3 urgences. Alors ça, évidemment, pour le coup, on va peut-être plutôt l'utiliser parce que quand on est en alter ego, bah, on va essayer de contrer un maximum quand on est en alter ego parce qu'on ne va pas tout de suite aller... Ça va être difficile dès le premier tour d'aller en Iron Man parce qu'on a une taille de main qui est famélique, donc on ne voit pas trop l'intérêt. On a les 3 ressources de base, plus le pouvoir de la justice. 3 équipes de surveillance pour encore une fois maîtriser un maximum de manigances avec les 3 jetons. 3, ça me paraît bien parce que le nombre de fois où on peut... Et très étrangement, un personnage comme Rhino, qui est censé être quand même le personnage le plus facile, pour Iron Man, c'est pas simple parce que la manigance de 7, elle peut monter malgré tout très vite sur un tirage dégueu. C'est plus d'une fois je me suis fait laminer comme ça. Donc l'équipe de surveillance pour 2, ça peut pas carrément valoir le coup. On retrouve une nouvelle fois l'héliporteur, le manoir des Avengers. On a la salle d'interrogatoire. Après que vous avez vaincu un sbire, vous inclinez la salle d'interrogatoire et vous retirez une menace d'une manigance. Intéressant. Ça nous permettra encore de pouvoir laisser cette manigance le plus bas possible. Enfin, toutes les manigances, la manigance qui nous embête le plus, c'est celle de toute façon la principale. Ça nous permettra d'avoir un maximum de manigances le plus bas possible pour pouvoir construire son armure. Alors évidemment, vous allez me dire, oh là là, mais attends, mais t'as des decks extraordinaires avec Iron Man. Mais en boîte de base, je trouve que là, en justice, ça peut vraiment valoir le coup. Les parties vont être longues. Ça, je vous le dis. Et puis, en amélioration, bon, on a évidemment ces améliorations à lui. Et on a un instinct héroïque qui nous permet de gagner 1 de contre, ce qui fait qu'Iron Man aura 3 de contre, 1 d'attaque et 1 de défense, même si, effectivement, toutes ces améliorations derrière, vraiment, ça peut l'aider. Alors, Icefin ici nous dit si le board est vraiment trop problématique en manigance, vous passez en Iron Man, quel que soit le nombre d'améliorations, ça permettra de prendre une attaque et de contrer un peu. À partir de 3 améliorations, on passe en Iron Man et tous les tours sont jouables. Voilà. Donc oui, je trouve que c'est un deck, en tout cas en termes de boîte de base, qui peut être vraiment très intéressant. Voilà pour les 5 decks que Marvelous vous propose. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé dans le Discord, qui ont envoyé un certain nombre de decks. C'était très intéressant à regarder, très intéressant à voir ce que vous proposiez. Alors on retrouve évidemment, vous vous doutez bien, des archétypes qui vont être logiques, puisque dans la boîte de base, bon, on est limité. On voit aussi qu'il y a des cartes qu'on ne va pas trop utiliser. Ça permet de vous donner des archétypes. Vous qui êtes des nouveaux et des nouvelles joueuses, des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses, ça vous permet de vous donner encore une fois des archétypes et de comprendre certaines mécaniques. Et encore une fois, le plaisir d'un jeu de deck building, c'est aussi le deck building et d'apprendre à essayer de créer votre deck qui va essayer de vous ressembler. Alors vous allez pouvoir peut-être parfois rajouter une carte ici ou là parce que d'un coup il y a un allié que vous aimez bien.
pourquoi pas? Effectivement, il ne faut pas hésiter à le faire, parce qu'il y a aussi une part d'affectivité, d'affect en tout cas, et il ne faut pas hésiter. Moi, j'aime bien jouer aussi avec des personnages que j'aime. J'ai envie de les voir. Il y a une forme d'identification. Je ne suis pas cette espèce de hardcore gamer qui connaît le nom de toutes les cartes par cœur. J'essaye surtout, moi, à chaque fois de me dire « Ouais, je veux que ce personnage fasse ce qui me plaît. » Voilà. C'est pour ça que je joue pas avec Miss Marvel, pour ça que je joue pas avec Spider-Cochon, pour ça que je joue pas avec Black Panther, avec un certain nombre de personnages de l'univers Marvel qui ne me touchent pas. Donc voilà. En tout cas, ces 5 decks qu'on vous propose ici avec uniquement la boîte de base, vous pouvez faire les 3 scénarios, je pense, très honnêtement, en les passant plutôt bien. À mon sens, bien sûr, ça va être Captain Marvel qui vous permettra de balayer le board le plus rapidement possible, qui vous permettra de tuer la plupart des méchants de manière assez évidente. Mais le Iron Man, amusez-vous avec. Voilà, n'hésitez pas à le faire si vous êtes encore une fois que vous découvrez. N'hésitez pas, tentez, amusez-vous de changer les cartes du préconstruit et vous allez vous dire « Ah putain, c'est pas mal. Ah, mais ça marche pas, j'aimerais essayer une autre carte. » Et vous allez voir, le plaisir, il va commencer là. Et c'est après que vous allez vous diriger vers les autres boîtes, vers les autres paquets de héros pour compléter petit à petit votre collection. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo, évidemment, vous a plu, si vous avez d'autres decks, d'autres idées de decks, pourquoi pas aussi un petit peu farfelus, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Vous êtes de plus en plus à regarder ces vidéos, vous êtes de plus en plus de nouveaux joueurs à nous rejoindre sur le Discord, etc. Et je le vois en permanence aussi sur le Twitch. À chaque fois que je fais des lives, vous êtes de plus en plus de nouvelles personnes à venir. Donc, regardez dans les commentaires, il y a énormément de bienveillance. Encore merci pour cette bienveillance à toutes et à tous. Voilà, vous allez voir, amusez-vous avec ça. C'est un jeu de deck building. Ne vous privez pas de ces 50% de plaisir de construire un deck tout simplement qui vous ressemble. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une toute autre vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous.